Voilà, nous sommes en pleine fête de Hanouka et je voudrais revenir sur une notion importante qui est révélée par les maîtres des secrets de la Torah. Ils nous expliquent qu'en vérité, dans le sens profond des choses, la lumière qui se dévoile à Hanouka n'est autre que la lumière du Mashiach lui-même. Il y a bien sûr de nombreuses raisons à cela. C'est absolument impossible même de commencer le commencement du commencement, de voir toutes ces raisons. On va essayer de toucher les points essentiels. La lumière du Mashiach, pourquoi ? Quel est le lien, quel est le rapport avec la fête de Hanouka ? D'abord, comme je l'ai expliqué dans d'autres cours, le chiffre 8. Comme on le sait, les 8 jours de Hanouka, le chiffre 8, on l'a déjà expliqué à de nombreuses reprises, fait allusion à l'attribut, à la sphira de la Bina, qui est la 8e sphira, du bas vers le haut. Et comme on le sait, le chiffre 8 fait toujours allusion à une force, à une lumière, puisqu'il s'agit ici de lumière, d'un éclairage qui est au-dessus de la nature. C'est-à-dire finalement une clarté, une compréhension, une vision, une lumière, une force qui nous libère de toutes les limites de ce monde, qui déchire le voile de la nature et qui nous permet d'atteindre l'intériorité cachée à l'intérieur de ce monde, qui est la vraie réalité de ce monde, qui est le vrai monde, qui est caché derrière l'apparence, derrière l'allusion de la nature qui nous fait croire et qui fait croire à une grande majorité de ce monde que finalement ce n'est pas Dieu qui dirige ce monde, mais toutes sortes de forces que l'on appelle la nature. Et la lumière de la Bina, qui est la 8e dimension, et cette force, cette lumière qui est au-dessus de notre monde et qui est cachée à l'intérieur de notre monde, la vraie réalité que personne ne peut atteindre pour l'instant et qui se dévoilera véritablement lorsque le voile de la nature sera complètement déchiré. À ce moment-là, cette vraie réalité, ce vrai monde se dévoilera, le vrai monde qui est caché à l'intérieur de notre monde, qui n'est en vérité que l'extériorité de la réalité vraie, qui n'est qu'un voile, qui ne nous permet pas d'atteindre le véritable monde. Et ce véritable monde qui correspond à la sphira de la Bina s'appelle le fameux monde à venir. On croit toujours que le monde à venir est un autre monde. On quittera ce monde pour arriver dans un autre monde, le monde futur, le monde à venir. Les maîtres des secrets nous ont révélé que c'est absolument faux, c'est absolument le contraire de ce que l'on croit. On ne va pas quitter ce monde. On va tout simplement rentrer dans l'intériorité de ce monde, dans l'âme de ce monde, exactement au niveau d'un être qui a un corps visible, au point que nombreux, si ce n'est la majorité des hommes sur terre pensent que l'homme finalement ce n'est que son corps, parce que l'être véritable qui est l'âme n'est pas visible, on ne peut pas la toucher, parce qu'elle appartient à une dimension intérieure que nos sens physiques ne peuvent pas atteindre pour l'instant. Et la seule compréhension de l'être que nous avons, c'est son corps, exactement la même chose au niveau de la matière, parce que nous n'avons pas encore aujourd'hui les moyens d'atteindre cette autre dimension, cette autre réalité, l'âme à l'intérieur du corps, ou la lumière d'Hachem à l'intérieur de ce monde matériel. Et c'est ce monde caché, cette réalité cachée qui s'appelle le monde à venir. Et encore une fois, au moment de la délivrance, le voile va se déchirer et on obtiendra les moyens qui nous permettront de nous connecter à cette réalité intérieure qui s'appelle le monde à venir. Et on se rendra compte à ce moment-là qu'on vivait dans une illusion totale, dans une vitrine, mais qu'on était très loin à l'extérieur du magasin. Exactement, je reprends cette image
avant de rentrer dans le magasin, on expose ce que l'on vend dans la vitrine, mais la vitrine n'est pas le magasin. Et lorsqu'on rentre dans le magasin, il y a infiniment plus de choses que dans la vitrine elle-même. Exactement la même chose en ce qui concerne notre monde. Notre monde n'est qu'une vitrine qui fait allusion à une autre dimension qui, elle, se trouve à l'intérieur, mais il faut rentrer à l'intérieur du magasin pour te rendre compte véritablement de ce qu'est véritablement la réalité vraie. Et ça, c'est encore une fois le fameux monde à venir, le monde de la Bina. C'est la raison pour laquelle nos maîtres appellent la Bina Davar mitor Davar, la chose qui se cache à l'intérieur de la chose. Et donc c'est ça le chiffre 8. Le chiffre 8 fait allusion à la Bina, fait allusion à l'intériorité cachée, fait allusion au monde à venir, fait allusion à la réalité vraie. Et pas seulement à la vitrine, pas seulement à l'extériorité des choses. Et donc, puisqu'à Hanouka, il y a 8 jours, on comprend que cette fameuse lumière qui brille à Hanouka est effectivement la lumière de la Bina. Et la lumière de la Bina est la lumière du Mashiach. Ça sera tout le travail du Mashiach de déchirer le voile et de nous faire rentrer à l'intérieur de la réalité vraie. C'est la raison pour laquelle nos maîtres expliquent que le Mashiach lui aussi appartient à la 8e dimension et non à la 7e dimension. Et quel est le rapport plus profondément encore entre Hanouka par le chiffre 8 et le Mashiach? N'oublions pas que la mitzvah essentielle, véritable, est d'allumer les lumières de Hanouka avec de l'huile d'olive. On peut aussi le faire avec une simple bougie, mais ce n'est pas la mitzvah faite d'une manière parfaite. La vraie mitzvah, comme la majorité d'entre nous le font, c'est d'allumer avec de l'huile. Et n'oublions pas que l'huile, shemen en hébreu, on va expliquer, fait allusion au nom Mashiach, parce que le mot Mashiach ne veut pas dire Messie. Le mot Mashiach en hébreu veut dire loin, celui qui est loin. Et avec quoi on fait l'onction? Avec de l'huile. On prenait de l'huile et on déposait de l'huile sur son front, et c'est comme ça que finalement on faisait l'onction. Pourquoi le Mashiach s'appelle loin, celui qui a donc passé l'onction? Parce que, évidemment, on veut faire allusion à l'huile, et il y a quelque chose de mystérieux dans l'huile qu'on va expliquer. C'est-à-dire que la force véritable du Mashiach, il la tire de l'huile elle-même. L'huile à partir de laquelle on fait jaillir la lumière. Donc encore une fois, le mot Mashiach ne veut pas dire Messie, ne veut pas dire libérateur. Le mot Mashiach veut dire celui qui a reçu l'onction, donc avec de l'huile, car on ne faisait l'onction qu'avec de l'huile. Ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, l'huile se dit Hashemen. Et le mot Hashemen sont les mêmes lettres que le mot Neshama, arrangé d'une autre manière, l'âme. Pourquoi? Quel est le lien entre l'âme et l'huile? Mais parce que, exactement de la même manière que l'âme est cachée à l'intérieur du corps, l'huile est cachée à l'intérieur de l'olive. Quand on voit une olive, on ne peut pas imaginer qu'on peut extraire de l'olive un liquide qui va nous permettre d'avoir la lumière. De la même manière, quand on voit un être humain, on ne peut pas imaginer que se cache en lui une âme qui est, on pourrait dire, d'origine divine. Comme le disent nos maîtres, Aneshama hi Eloka mima'al. La Neshama, l'âme, est un rayonnement du divin. Quand on voit un être humain standard, comment peut-on imaginer qu'il porte en lui, d'une manière complètement cachée au point que lui-même, non seulement l'ignore, mais peut-être même le refuse de l'accepter? Comment peut-on imaginer qu'il porte en lui une étincelle divine? Surtout s'il se comporte comme presque un animal. C'est absolument impensable. Exactement de la même manière qu'il peut imaginer, quand on a un tas d'olives devant soi, qu'on peut extraire de ces olives une huile qui va donner la lumière. Donc, c'est ça la relation entre l'âme et l'huile.
Mais plus encore, l'huile elle-même, comme je l'ai expliqué déjà, elle est, on pourrait dire, le makor, la source de la lumière. Mais elle-même n'est pas lumière. Quand tu as pressé les olives et que tu as obtenu l'huile, tu n'as pas encore la lumière. Il faut rajouter une mèche et il faut allumer le haut de la mèche pour qu'apparaisse la flamme. Ce qui veut dire que l'huile était à l'intérieur de l'olive et la lumière est potentiellement à l'intérieur de l'huile. Mais il faut faire jaillir, il faut extraire la lumière de l'huile. Exactement de la même manière, l'âme qui se trouve à l'intérieur du corps, comme l'huile à l'intérieur de l'olive, cette âme-là porte en elle une force qui peut éclairer non seulement la personne elle-même, mais le monde, puisque le but de la lumière, c'est justement d'éclairer aussi ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont dans l'obscurité. Mais ce n'est pas quelque chose qui est inné. Il faut réveiller, il faut dévoiler cette potentialité de lumière qui se cache à l'intérieur de l'huile. Et comment on le fait, comment qu'on y arrive? Bien évidemment, vous l'avez sans doute deviné, c'est avec la Torah. La Torah, c'est le rôle de la mèche que l'on met dans l'huile pour faire jaillir la lumière. C'est-à-dire que même si un homme normal a une âme, s'il n'étudie pas la Torah, il ne pourra jamais faire jaillir et dévoiler la lumière qui se trouve potentiellement cachée à l'intérieur de son âme. Ce qui veut dire que finalement, on a trois choses cachées. On a l'huile à l'intérieur de l'olive, c'est-à-dire l'âme à l'intérieur du corps, et on a la lumière à l'intérieur de l'huile. Et comment finalement on dévoile, comment qu'on arrive à la lumière? La dernière étape, c'est la Torah. C'est pour ça que dans tous nos livres de commentaires, la Torah s'appelle Or, Torah lumière, pour nous faire comprendre que seule la Torah peut faire jaillir cette lumière-là. Donc finalement, on a le corps, on a l'âme et on a la Torah. Et quand on a les trois, le corps, l'âme et la Torah, à ce moment-là, on devient un être qui brille et qui illumine le monde à l'extérieur de lui-même. C'est vrai pour chacun d'entre nous, mais celui qui va arriver à cette lumière et à cet éclairage qui éclairera le monde entier pour la première fois depuis le début de l'histoire humaine, celui qui arrivera à le faire, à illuminer, à éclairer et à réparer le monde sera le Mashiach. C'est le sens profond de l'onction avec l'huile, et on le connecte à l'huile pour que l'on comprenne que finalement le modèle parfait de l'huile sera le Mashiach lui-même, qui arrivera à éclairer le monde entier. Donc on a déjà trouvé deux relations avec le Mashiach pendant la fête de Hanouka, le 8e jour, la Bina, qui est la lumière de la délivrance, l'huile, comme on a expliqué, qui est cette lumière qui, grâce à la Torah, éclairera le monde entier. Et on comprend, et je rajoute, que la Torah du Mashiach sera une Torah complètement nouvelle, exactement de la même manière que tout ce qu'on vient d'expliquer. De la même manière que l'âme se cache dans le corps et que la lumière se cache dans l'âme, et que pour dévoiler la lumière, il faut la Torah, mais attention, pas n'importe quelle Torah. Car exactement le même phénomène se retrouve dans la Torah elle-même. Il y a la Torah qu'on appelle le corps de la Torah, comme disent nos maîtres dans le Talmud, Gufa Deoraita, le corps de la Torah. Et il y a la Torah que nos maîtres appellent dans le Zohar, Nishmata Deoraita, l'âme de la Torah. La Torah du Mashiach ne sera pas le corps de la Torah. La Torah du Mashiach sera l'âme de la Torah. C'est-à-dire qu'il arrivera à dévoiler l'intériorité de la Torah.
Et c'est cette intériorité qui va éclairer le monde entier. Depuis que nous avons reçu la Torah, la grande majorité d'Israël a accès bien évidemment au corps de la Torah. Les grands maîtres dans chaque génération ont le mérite d'aller un petit peu plus loin et de recevoir des rayonnements de l'âme de la Torah. Ce sont tous les maîtres des secrets, mais je ne parle que de rayonnement de l'âme de la Torah. Mais atteindre l'âme de la Torah elle-même, le premier qui y arrivera et qui, d'une certaine manière, réparera le monde, c'est le Mashiach. Lui atteindra l'âme de la Torah, pas seulement le rayonnement de la Torah, mais l'âme de la Torah. Et grâce au fait qu'il atteindra l'âme de la Torah, à ce moment-là, il pourra réparer le monde entier. C'est la raison pour laquelle on compare aussi la royauté du Mashiach à la lune qui se renouvelle constamment pour dire que le Mashiach va apporter un renouvellement, pas seulement dans le monde, mais un renouvellement dans la Torah elle-même en dévoilant l'essence de son intériorité et pas seulement les rayonnements de son intériorité. C'est la raison pour laquelle en hébreu biblique la lune s'appelle Chodesh, qui veut dire renouvellement, pour nous faire comprendre que la force du Mashiach sera d'amener cette force du renouvellement constant à l'intérieur du monde et de creuser plus profondément et d'atteindre une intériorité encore plus profonde et puis après une intériorité encore plus profonde et une intériorité encore plus profonde et ceci à l'infini, puisque finalement l'intériorité de la Torah c'est Dieu lui-même. Et comme Dieu est infini, on ne fera que se renouveler pour découvrir une nouvelle intériorité qui amènera une nouvelle intériorité, qui amènera une nouvelle intériorité, et ceci sans fin. Et c'est ça l'éternité du monde à venir, car on ira d'intériorité à intériorité. Maintenant, la dernière question qui se pose, c'est quel est le lien, malgré tout, entre Hanouka, la délivrance, le Mashiach, le dévoilement du monde à venir? Quel est le lien? Alors, il y a bien sûr plus de réponses à cette question que l'infini ne pourrait le contenir. Je ne vais choisir qu'une réponse parmi l'infinité de réponses possibles. Comme on le sait, le grand chidouche, la grande nouveauté de la victoire de Hanouka, ce sont les Kohanim eux-mêmes qui ont monté cette armée, qu'ils dirigeaient et ont vaincu l'armée la plus puissante du monde que personne n'avait pu encore stopper et vaincre, l'armée grecque. Il y a ici quelque chose d'absolument fabuleux. Comme on le sait dans notre tradition, les Kohanim ne s'enrôlent pas dans l'armée d'Israël. Les Kohanim ont une fonction particulière qui est le service divin dans tous ses aspects. Et donc les Kohanim n'étaient absolument pas préparés à se battre. Ils ne font pas le service militaire. Ils ne savent pas tenir une arme. Et c'est précisément ces Kohanim qui non seulement sont devenus les chefs de l'armée, mais en plus sont arrivés à vaincre l'armée la plus puissante du monde. Comment c'est possible ? Alors, ici, à nouveau, on a un lien avec la délivrance finale. Comme entre autres, je l'explique ces derniers temps dans les contes de Rabbi Nachman. Le grand problème de l'exil, qui est un problème universel, simplement, comme je l'ai souvent expliqué dans mes cours, nous, Israël, nous avons traversé l'exil aussi géographique et physique, ce qui nous a permis de comprendre et de sentir que nous étions en exil. Mais les nations aussi sont en exil, même si ça fait des millénaires qu'elles sont sur leur terre. Car l'exil n'est pas que physique et géographique. L'exil, c'est tout simplement être là où tu ne devrais pas être, faire ce que tu ne devrais pas faire, avoir une fausse identité, être déconnecté de ta source. Et toute l'humanité est en exil. Et donc, on a expliqué à de nombreuses reprises que la source première de l'exil, c'est la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre l'âme et le corps, entre
le divin et le matériel, entre Dieu et son monde. Cette coupure, cette déconnexion est la source première de l'exil, où tout part dans tous les sens, parce qu'il n'y a plus d'unité entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Et la délivrance sera la reconstruction de cette unité. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. La reconstruction de cette unité parfaite entre l'âme et le corps, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre l'intériorité et l'extériorité, entre Dieu et son monde. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé avec les Kohanim. Les Kohanim, qui sont censés être des êtres exclusivement spirituels, sont devenus des guerriers féroces qui ont vaincu la plus forte armée du monde. Ça veut dire que grâce à Hanouka, on a eu une sorte de retour à l'union entre la puissance spirituelle et la puissance physique, qui est en vérité le tikkun du monde, la réparation du monde, où les deux dimensions se réunissent et s'unissent. Et c'est tout le travail du Mashiach. On comprend donc que finalement Hanouka est véritablement la fête qui est porteuse de la lumière du Mashiach. Parce que tu as l'union entre l'âme et le corps, entre la puissance spirituelle et la puissance matérielle, la victoire des Kohanim. Tu as le dévoilement de la Bina, le chiffre 8, la lumière, la délivrance. Tu as l'huile et tout ce qu'on a expliqué sur l'huile. Et donc on comprend que véritablement, Hanouka est la fête du Mashiach. Je terminerai en rajoutant que nos maîtres nous disent que cette lumière-là se dévoile plus fort que jamais le 8e jour de Hanouka. Donc dimanche prochain, dernier jour de Hanouka, c'est là que cette lumière se dévoile dans toute sa puissance. À tous et à toutes, une très 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 bonne fête de Hanouka.